De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Le mercredi précédent, si vous étiez connecté avec nous, on a reçu Katia Siméus, qui est maintenant la nouvelle directrice du RGA, du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Et Katia était l'ancienne présidente du conseil d'administration du regroupement Affaires Femmes. Et là, aujourd'hui, mercredi, on reçoit la nouvelle présidente, Véronique Semexan. La notaire, Véronique Semexan, que j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois, mais ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Puis là, tu reviens sur le plateau avec un nouveau titre. Parlons de comment toi, tu as commencé à travailler avec le regroupement Affaires Femmes. Comment tu les as connus? En fait, j'ai une dame qu'on connaît tous en ville qui s'appelle Violaine Violaine, Gabriel, oui. qui m'a appelée, m'a couru après, je pense, à partir de peut-être 2012. Ouais. Donc, avec le temps, ben, je les observais de loin, puis j'étais tellement occupée à autre chose. Puis un jour, je crois qu'elle m'a appelée, puis Sabine m'a appelée, sa fille, et puis je dis, ah, OK. Donc ça, c'était en 2018, et puis elles m'ont proposé de poser ma candidature dans la catégorie entrepreneur. Puis j'ai découvert des femmes de cœur, des femmes impliquées, mais aussi des femmes qui m'ont renoué avec mes racines et avec la communauté féminine afro, c'est-à-dire de l'entraide, beaucoup de... Je me souviens de la préparation du gala, les femmes qui se préparent toutes ensemble. Bon, ils regardent tout le monde rit de ma quantité de maquillage. Il en rit encore aujourd'hui, donc ça tombe bien. Et puis bon, après, j'ai continué à parler avec Sabine, puis bon an, mal an, elle a réussi à me convaincre de devenir membre du CA. Donc, ça fait déjà 5 ans. Et là, genre, OK, donc, j'ai pas... Et puis, Katia m'a dit qu'elle ne se représentait pas, qu'est-ce que je voulais, puis tu es déjà vice-présidente, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas? Puis j'ai décidé de relever le défi tout simplement parce que j'adore l'organisme, j'adore l'idée d'aider les femmes à avoir une vitrine et à pouvoir s'épanouir. Donc, c'est vraiment, vraiment comme quelque chose qui me porte. J'aime toujours cette phrase qui dit que où est-ce qu'il y a des femmes qui se soutiennent et qui s'entendent, il y a toujours quelque chose de puissant qui sort de là. Et quand tu parles du regroupement Affaires Femmes, juste pour faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que tu viens de dire, c'est pas seulement un organisme qui est là pour soutenir les femmes. C'est comme on le dirait en anglais, c'est un sisterhood. On est là pour s'entraider, pour se parler, pour se comprendre, pour s'appuyer. Tu as dit quelque chose de super important, c'est de renouer avec les racines. Oui. Parce que quand on arrive ici, c'est souvent qu'on oublie un peu nos racines. Bien, en fait, je dirais que moi, j'ai grandi à Québec, Oui. donc j'étais pas mal isolée. Donc, jusqu'à l'université, le collège, j'avais pas vraiment beaucoup de diversité. Puis, les gens, c'était à l'école, donc on est très focus, on a une chose à faire. Et dans l'enfance, c'était pas nécessairement joujou avec les compétitions entre les filles. Donc, quand tu sors du secondaire, là, tu détestes tout le monde. Reste loin. J'ai pas envie d'avoir de compétition encore. Non, Là. c'est ça. Tu fais ta chose, tu avances. Et puis, tu avances toujours en disant, voyons, il y a quelque chose qui manque. Et puis, dans le fond, moi, c'est vraiment venu me rassurer et me conforter dans... Qu'est-ce qu'il y a de beau dans notre communauté, puis qu'est-ce qu'il y a de beau dans le sisterhood, comme tu dis, mais comment on peut s'aider à grandir l'une l'autre. Puis j'ai eu à avoir les services et l'aide de Sabine quand j'ai su retourner à travailler seule. Puis la générosité de son aide, la façon qu'elle m'accompagnait, c'était bien plus que le petit cachet. J'ai comme, mon Dieu, je te paye pas assez. Ah non, non, mais viens, je vais t'amener tel endroit. Puis les idées, la créativité aussi, parce que elles m'ont vraiment fait comprendre et découvrir qu'on peut faire beaucoup avec pas grand-chose. Mais oui, définitivement. Et puis, je pense que c'est ça qui fait la force, non seulement d'une communauté, mais mieux encore d'une communauté féminine.
de pouvoir s'entraider. Et puis, c'est tout souvent que l'aide de l'autre, la créativité de l'autre vient appuyer ce que tu pensais ne pas avoir et puis faire éclore quelque chose de nouveau. Là, maintenant, tu es rendu à la présidence. Je sais que tu as une nouvelle vision, une grosse vision, mais qui va se faire, j'en suis sûre. Mais avant qu'on parle de cette nouvelle vision, je pense qu'on va en parler après la pause. Mais pour l'instant, j'ai envie de savoir, au regroupement Affaires Femmes, c'est quoi qui fait votre particularité comme organisme? Parce que des organismes de femmes, il y en a beaucoup. Alors, c'est quoi la particularité? C'est certain que nous, on a une origine plus lointaine, donc on a quelque chose de périn. Donc, on a vraiment une certaine durée dans le temps. Oui. Donc, le regroupement Affaires Femmes a été fondé 2005, donc ça fait un petit bout, là. Ouais. Il est majeur. Excusez de le dire comme ça. Et aussi, ben, on a eu beaucoup de femmes qui sont passées à travers nous. Oui, puis, moi. Bon, vous voyez. Oui. Et ce que je vois, c'est qu'on a, c'est vraiment, on a fait découvrir des trésors de la communauté et on a permis à énormément de femmes de se retrouver et de se reconnaître. La reconnaissance, c'est quelque chose, jusqu'à hier soir encore, j'étais au dévoilement des finalistes du prix Excellor de la Chambre des commerces. Et puis, c'est l'AFIO, donc Accompagnement Femmes immigrantes Outaouais, qui présente le prix qui souligne les femmes influentes des autres communautés. Donc, on reste quand même très mis de côté. En ce moment, on est in, là, mais on est rarement dans celle qu'on célèbre. Donc, célébrer de la femme noire, c'est très puissant. L'excellence de la femme noire. L'excellence. Et de tout âge aussi. Donc, tu as des jeunes femmes qui viennent de finir le cégep et qui sont à l'université, qui sont très dynamiques. Tu as les femmes en pleine force de carrière qui ont des struggles, ils ont toutes les choses, ils ont toutes leurs difficultés, mais aussi leurs réussites. Et tu as les femmes aînées qui, moi j'appelle ça, c'est des bibliothèques vivantes. Des bibliothèques vivantes, oui. Et en plus d'être des bibliothèques, il y a vraiment un désir de passation du savoir, un désir de s'assurer que la porte qu'elles ont ouverte, les portes qu'elles ont ouvertes, pas je dis là, mais les portes qu'elles ont ouvertes, restent ouvertes pour les générations futures. Je pense que quand tu parles de reconnaissance, tu parles oui, c'est ça, de reconnaissance. Ça me rappelle, moi, parce que j'étais en début de carrière quand j'ai été finaliste au groupement Affaires Femmes. J'étais comme, OK, ça veut dire que les gens me regardent, ça veut dire que les gens m'observent. C'était, même si je n'ai pas eu le prix, mais le simple fait d'être finaliste, nommée parmi ces nominés-là, tu sais pas qu'est-ce que ça a été. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a apporté un petit boost, là. Écoute, Véronique, je vais te garder avec moi le temps de souffler. Après la pause, tu vas nous parler de cette grande vision que tu as. Et puis, on va vous inviter, pourquoi pas, vous aussi, à devenir membre du regroupement Affaires Femmes. Restez avec moi, vous regardez Tout savoir. De retour à votre émission favorite, Tout savoir. On parle maintenant de la belle vision de la nouvelle présidente du regroupement Affaires Femmes, Véronique Semeksan. Et Véronique, la vision, c'est d'accompagner les jeunes filles et les femmes noires dans toutes les étapes de leur vie. Et je pense que c'est assez clair. C'est assez clair. En fait, l'idée, c'est... bon, nous, on a grandi sans modèle. Tous les modèles sont loin, il n'y a pas grand-chose. Mais là, maintenant, avec le RAF Talk, on rencontre des jeunes filles au secondaire, aussitôt qu'en première secondaire, 7e année, pour leur parler de choses qu'on a vécues, puis les instruire sur le cheminement. Comme comment choisir, qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, devenir la prochaine Claude Andrea Bonny? Comment on peut faire pour devenir... faire exactement comme mon cheminement au docteur, whatever, selon leurs ambitions. Quelles sont les étapes, qu'est-ce que les universités regardent? Ça, c'est pour les jeunes au secondaire. Mais après ça, on a quelque chose que ça va s'adresser aux 18 et 25 ans. Ça, c'est vraiment plus pour les aider à réfléchir leadership, à réfléchir carrière, à réfléchir barrière.
Qu'est-ce qu'on entend par barrière? Ben, les barrières qu'on se fixe, c'est les barrières qu'on OK, voit. les barrières limitantes, oui. OK. Mais c'est comme du co-développement. Donc, on a un groupe d'une quinzaine de jeunes femmes qui sont accompagnées par différents coachs, des gens en RH, des gens en leadership. Apprendre à se connaître quand on rentre dans le marché du travail, ça peut aider à être un peu plus percutante, savoir comment aborder, comment faire des entrevues, comment se préparer. Puis, notre petit bébé que j'aime le plus, ben en fait, je les aime tous. Je suis excitée, là, je vous avoue. Mais c'est vraiment brisons le plafond de verre. OK. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est pour des femmes après 25 ans, plus dans la trentaine, en montant, qui sont déjà dans leur carrière. Mais on s'est rendu compte en parlant avec plusieurs femmes, ils ont des bons postes, elles ont des beaux jobs. Mais ça stagne. Ça stagne. Oui. Ils arrivent à un moment que là, c'est qu'est-ce qui manque? Yeah. Comment se rendre? Puis la plupart des incubateurs ou des idées d'incubateurs s'adressent surtout aux entrepreneurs. Fait que moi, je peux aller dans un incubateur, je veux faire une entreprise, ha, ha, ha. Mais ce qu'on réfléchit, c'est que l'idée de l'incubateur, c'est un accompagnement sur plusieurs semaines. On a un thème, on le développe ensemble, on discute, on mime, on retourne dans notre milieu de travail, on teste dans notre vie en général, on revient la semaine prochaine et on continue. Donc, on va lancer ça par une conférence, puis on va essayer de ramener. Et notre ultime truc, ça va être d'avoir aussi un podcast qui va pouvoir donner aux femmes qui ne peuvent pas se permettre de suivre l'incubateur de façon hebdomadaire, de recevoir au moins l'enseignement. Et puis surtout que quand on parle du regroupement Affaires Femmes, là, on n'est pas canadien, là. On est rendu pas canadien, donc il y a forcément des femmes qui sont quelque part loin là-bas, qui ne pourront pas se déplacer pour les conférences, mais avec le podcast, ça sera accessible. C'est ça. Tous les programmes que vous êtes en train de développer sont excitants. Pourquoi? Parce que en tant que femme, là, tu vois l'histoire du syndrome de l'imposteur, là, Véronique, même quand elles sont plus jeunes, là, tu les entends parce que j'ai participé à des RAF Talk avec les jeunes filles dans les écoles, puis tu les entends, tu sens qu'il y a un potentiel quelque part, mais on est un peu gêné. On ne sait pas si j'aurai ma place, donc elles n'osent pas. Et puis, mais je sais, mais ça nous habite toute la vie, hein, cette affaire de syndrome. J'aime plus ce mot-là. Je pourrais dire que... C'est vrai. J'aimerais me dire que c'est juste un doute, mais c'est un doute qui t'aide souvent à progresser parce que les gens qui ne doutent pas, ils vont arriver... Écoute, c'est normal de douter. C'est normal de douter dans une étape, arriver à une croisée des chemins. C'est pas nécessairement un syndrome de l'imposteur. Je pourrais dire que c'est douter que peut-être, est-ce que je fais l'affaire, est-ce que j'ai les bonnes qualifications, mais juste vous dire, statistiquement parlant, un homme avec moins de qualifications va postuler pour le job. Sans y penser. On va hésiter. Et c'est comme ça, on a des statistiques là-dessus, je ne veux pas sortir des stats. Donc, c'est une réalité qu'on connaît. Fait que je pense qu'accompagner la femme, pas juste la femme noire, pas juste l'entrepreneur, celle qui veut l'entreprendre, ça nous donne, ça va donner tout un ensemble. Parce que certaines vont dire, oh mon Dieu, j'ai découvert que j'étais en emploi, puis c'est l'entrepreneuriat qui m'appelle. Donc, ça va peut-être changer des carrières ou permettre à des carrières d'être propulsées. Et une des choses que j'ai oublié de parler, puis là, je dois le lancer parce qu'on va faire un programme héritage pour... le transfert de savoir. Le transfert de savoir. On aime ça. Parce que dans le fond, ce que je me suis rendu compte, nous, on se fait dans nos communautés, dans les communautés noires, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour étudier. Donc, quand les parents poussent pour les études, là, apprendre à cuisiner, c'est pas nécessairement important. Apprendre la broderie, c'est pas nécessairement important. Apprendre les savoir-faire des femmes, pas le temps là, d'aller chez la grand-mère. Étudie. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est des ateliers, par exemple, de cuisine. On invite une aînée ou une femme plus avancée dans l'âge qui va venir nous présenter et nous apprendre à cuisiner un mets emblématique de son pays. Donc, on l'ouvre et ça permet que... Un atelier qui sera accessible à Et on va aussi aller avec l'artisanat parce que ça aussi, on le manque là, en ne restant pas au pays, on manque ça. Puis surtout dans la pandémie, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se sont lancées dans l'artisanat. Et
mon dernier truc, là, puis là, j'ai arrêté là, parce que je commence. On sent que tu es déjà dedans. OK, moi, Ouais. j'aime ça. On a, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de violences obstétricales pour les femmes noires. J'en ai parlé lors d'une chronique à Radio-Canada. On en parle, on a des femmes noires, des femmes autochtones, des ligatures des trompes forcées, bon, sans se faire expliquer, toutes sortes Ou de même choses. d'autres affaires. Enfin, là, c'est assez personnel, mais Oui, il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Dans les soins médicaux. Donc, on va s'adjoindre à une sage-femme et on va commencer à parler de la puberté. Donc, on va faire un atelier qui va être ouvert à tout, les menstruations. Tu sais, parler des choses que on ne parle pas vraiment qui dans... sont tabous. Ouais, Tabous. Mais toute la médecine traditionnelle qu'on n'a pas connue parce qu'on n'est pas resté au pays, mais quand tu accouches, là, les parents, la maman arrive, elle te dit ça, tu sais qu'est-ce qu'elle raconte, cette bonne femme. Mais d'en parler, de parler aussi du corps, de la transformation, de comment interagir avec le corps médical, comment poser nos questions. Donc, l'idée, c'est vraiment comme faire un tour du chapeau autour de nos femmes pour qu'elles soient mieux outillées et encadrées, outillées et qu'elles sentent leur pouvoir. Parce qu'il y a un homme qui m'avait dit, les femmes ne savent pas, mais d'avoir un cycle, c'est un pouvoir. Wow! Je pense que ça sera ça notre mot de fin. Véronique, je pense qu'on devrait se reparler par rapport à tous ces programmes-là, surtout lorsqu'ils seront lancés pour vraiment informer la communauté de voilà qu'est-ce que le RAF est en train de faire en ce moment et puis on invite tout le monde à venir vous rejoindre. Écoute, sur ce, moi, je vais te souhaiter un très, très bon mandat. Je sais qu'il sera rempli, couronné de succès. Je peux le sentir là maintenant. Et pour les gens à la maison, pour être à l'affût de toutes les activités du regroupement Affaires Femmes, ça sera au www.raf.ca. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Merci. Hey,